C'est un peu l'angoisse de tous les automobilistes. Imaginez, vous roulez tranquillement quand tout à coup sur le tableau de bord, des voyants se mettent à clignoter. Comment ne pas se faire enfumer par son garagiste? Comment être sûr que sa facture est totalement justifiée? À l'œil du 20h, on a voulu tester le coup de la panne. Il y a quelques mois, à Caudry dans le Nord, alors que sa voiture fait du bruit, cet automobiliste se rend chez son garagiste. Celui-ci diagnostique de multiples réparations avec à la clé cette facture salée. 2 amortisseurs avant, 2 coupelles, 2 biellettes barres stabilisatrices avant, 2 triangles avant. Et vous en aviez pour combien? 950 € au total. Mais le bruit persiste. Elle se rend alors dans une autre enseigne, qui lui affirme que les réparations facturées n'ont pas été effectuées. L'autre garage me dit que mon pot n'a pas été changé, que mes biellettes barres stabilisatrices sont trop grandes pour la voiture, que j'ai une pièce d'Audi sur ma Fiat 500. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que soit les travaux n'ont pas été faits, soit ils ont été mal faits. Ils n'ont pas été faits parce qu'il m'a montré. On s'est fait avoir, quoi, parce que je me dis, je suis jeune, j'ai 23 ans, je suis une fille. Il peut nous baratiner et puis ça fonctionne. Au final, ça a fonctionné. 950 €, quoi, c'est pas rien. Surtout qu'il faut que je recommence. Elle rappelle son premier garagiste qui persiste et dit avoir fait les réparations, mais refuse de lui fournir des factures détaillées. Échaudée, elle a porté plainte pour escroquerie. En France, alors que le marché de l'entretien et de la réparation automobile ne cesse d'augmenter et génère 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires, y aurait-il parfois des abus? Pour le savoir, nous avons décidé de nous livrer à un petit test avec cette voiture. Sur notre tableau de bord, 2 alertes lumineuses. Que signifient-elles? Nous l'emmenons d'abord dans un garage qui accepte de la contrôler devant nos caméras. C'est le biais automatique et vous avez juste le petit entretien. Il n'y a rien de méchant. 2 alertes qui n'ont rien d'inquiétant, nous voilà rassurés. Mais le mécanicien va quand même prendre le temps de tout vérifier. Liquide de frein, c'est bon aussi. Avant de nous établir un devis. Et s'il y en a pour combien? 133,54, toutes taxes comprises. Parfait. Le véhicule est entretenu, il n'y a pas de souci. Elle est parfaite, mis à part la vidange. Je vous donne votre devis. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. C'est bien noté. Nous décidons toutefois de l'emmener dans un autre garage au hasard en région parisienne, en caméra cachée cette fois-ci. Et là, le garagiste nous dit qu'il y a un souci avec la batterie. Il décide de la tester. La batterie, vous l'avez remplacée quand la dernière fois? Je sais pas. Elle est à 43% de sa longévité, donc il faudrait la remplacer. D'accord. Alors, on a bien vérifié dans le carnet d'entretien. Notre batterie va très bien. Preuve à l'appui. Merci. Mais ce garagiste est formel. Il faut la changer. Et ce n'est pas tout. Et au total, ça fait combien? 590 €. 590, ouais. C'est la révision avec les filtres et les bougies. D'accord. La main-d'œuvre. Soit 4 fois plus cher que le premier devis. Nouvelle tentative, dans un autre garage cette fois-ci. À peine assis dans la voiture, en voyant les alertes, il diagnostique une autre panne plus grave. Alors en fait, l'alternateur, c'est lui qui permet de garder l'électricité dans la voiture. Selon lui, il faudrait même immobiliser la voiture. Et là, c'est dangereux alors? Ah bah oui, et vous tombez en panne, vous ne pouvez pas bouger, quoi. Ah ouais? Vous arrêtez sur la route, quoi. Il faut le remplacer. Ouais. Démontage et remontage, ça fait 450, plus un forfait vidange, 180 €. Soit au total 630 €, alors que l'alternateur fonctionne et aucun devis écrit, c'est illégal. Selon la direction de la répression des fraudes en 2024, près de 3/4 des garages contrôlés présentaient des anomalies, de simples soucis d'affichage à des irrégularités plus graves. Un chiffre à nuancer, selon la Fédération nationale de l'automobile. Ma réaction, c'est de se dire il y a 1581 entreprises, qui ont été contrôlées sur les 170 000 que représente l'artisanat en France et l'automobile. Donc c'est vrai que c'est un panel. Il y a des abus quand même là, on le voit clairement. Enfin, je ne sais pas s'il y a des abus, il y a probablement des abus, mais c'est quelque chose qui effectivement on peut constater, mais ce n'est pas la généralité de nos entrepreneurs de l'artisanat et de l'automobile. La fédération rappelle qu'un devis est obligatoire pour des réparations supérieures à 200 €. En France, la tromperie est passible de 2 ans de prison et 300 000 € d'amende.